Bonjour à toutes et bonjour à tous. Le bonheur de demain commence aujourd'hui. Parole de sagesse. Ne cherche pas à changer le monde, mais cherche à changer ton esprit. Ne cherche pas à changer le monde, mais choisis de changer ton esprit au sujet du monde. Mais avant de commencer, vous êtes invités à liker, à vous abonner et à activer la cloche. Merci. Pour obtenir le bonheur, santosha, et la paix, shanti, votre esprit doit être pur, sans tache et dépourvu d'égoïsme et de ses acolytes que sont les bas instincts, la cupidité, la jalousie, la colère, la haine, la manipulation, etc. Pour cela, ayez de bonnes fréquentations, satsang, n'ayez que de bonnes pensées, sat alochana, et de bonnes lectures, sat granta, et faites de bonnes actions, sat karma. Vous pouvez être témoin de milliers de belles choses, écouter des milliers de bonnes paroles ou lire des milliers de bons livres, mais si vous ne mettez rien en pratique, les taches du miroir de votre cœur ne disparaîtront pas et le Seigneur ne pourra s'y refléter. Une pratique régulière, assortie d'une foi totale, transmutera Nara, l'homme, en Narayan, Dieu, ou Manava, l'être humain, en Madhava, Dieu, car Narayan est votre véritable nature et Madhava, votre véritable essence. Réalisez que vous n'êtes qu'une vague de l'océan et vous serez libre. Si vous voulez être heureux demain, vous avez besoin de commencer à y travailler aujourd'hui. Certaines personnes passent leur vie à attendre que le bonheur arrive, et il ne vient jamais. D'autres travaillent dur pour créer de la richesse, mais ne sont toujours pas heureux, et découvrent finalement que l'argent n'apporte que toute une série de problèmes différents. Le bonheur est un état d'esprit, et n'est en aucun cas proportionnel à la taille de votre compte en banque. Le bonheur est émotionnel et non physique. Chaque individu doit travailler à créer son propre bonheur. Nous pouvons estimer que vous avez un problème si vous pensez que votre bonheur puisse dépendre de ce que fait quelqu'un d'autre. Non, le bonheur vient de vous et uniquement de vous. En vous, car vous êtes le bonheur. Il ne dépend que de vous d'être heureux et de personne d'autre. Pour trouver le bonheur, vous devez d'abord comprendre d'où vient le bonheur. Les souvenirs sont à l'esprit ce que le miroir est aux yeux, une réflexion. Le miroir reflète le physique, alors que nos souvenirs reflètent l'émotionnel. Quand vous regardez dans le miroir, il reflète ce à quoi vous ressemblez. Quand vous scrutez votre esprit, il reflète qui vous êtes. La grande différence entre les deux est que vous pouvez changer ce que vous voyez dans le miroir, mais vous ne pouvez pas changer ce que les souvenirs reflètent dans votre esprit. Nous avons tendance à passer beaucoup de temps à essayer d'améliorer ce que nous voyons dans le miroir, notre physique, mais faisons peu ou pas d'efforts à essayer d'améliorer nos pensées. Chaque action crée un souvenir. Pensez-vous vraiment que la personne qui est aujourd'hui amère et en colère était heureuse et joyeuse hier ? Si une personne dit ou fait quelque chose qui nous irrite ou nous dérange, nous pouvons soit ajouter ce souvenir douloureux à nos propres actions négatives, soit les remplacer par des actions positives et créer des souvenirs positifs. Si vous voulez être heureux demain, vous devez choisir avec soin ce que vous voulez faire aujourd'hui. Parce que les actions d'aujourd'hui se retrouveront demain dans votre mémoire, et vous ne pourrez pas les faire disparaître. Tout ce que vous faites aujourd'hui sera la réflexion de demain. La prochaine fois qu'une personne vous met en colère, au lieu de lui rendre ses coups, essayez d'imaginer que vous tenez un miroir qui lui reflète sa propre représentation, sachant que ses actes ou ses paroles sont un reflet d'elle-même et non de vous. Nous voulons tous aimer ce que nous voyons dans le miroir, n'est-ce pas ? Pour être vraiment heureux, nous avons aussi besoin d'aimer ce que nous voyons reflété dans notre mental.
Ce que le miroir reflète est loin d'être aussi puissant que les représentations de notre esprit, car il reflète nos paroles et nos actions. Les hommes devraient se réjouir de ce que le Très-Haut a mis à leur disposition toutes sortes de matériaux pour le servir et l'adorer de façon variée. De quoi seront faites vos réflexions? Est-ce que vos réflexions, vos souvenirs seront emplis de bonté et de joie ou d'amertume et de colère? Qu'allez-vous faire aujourd'hui qui vous apportera le bonheur demain? Efforcez-vous d'acquérir de bonnes et belles qualités et sachez que l'on récolte toujours les fruits de ses actions, des bonnes comme des mauvaises, et que seul l'amour procure un bonheur durable. Nombreux sont ceux qui acquièrent aisance matérielle, considération et succès, sans pour autant réaliser le but de leur existence sur terre. Cela en raison de leur manque de compréhension de l'unité qui sous-tend l'apparente diversité des hommes. L'homme continue de croire qu'il peut trouver le bonheur ananda dans le monde matériel. Il accumule des biens, cherche à avoir du pouvoir, des diplômes et de la notoriété pour être heureux. Il réalise cependant que tout cela lui apporte surtout des soucis et des tracas. L'homme riche est harcelé par le percepteur, tourmenté par des personnes qui cherchent à l'escroquer, par des demandes de dons de toutes sortes, par les voleurs et par ses enfants et ses proches qui lui réclament leur part. Le bonheur matériel est de courte durée et a pour revers la souffrance. Aussi, lutter pour réaliser l'Atma et voir Dieu. Les échecs au cours de ce combat sont plus profitables que la réussite dans le domaine matériel. Tellement identifié à son corps, l'homme a oublié sa véritable provenance. Vivre dans son corps, et rien que pour son corps, est semblable à vivre comme un ver de terre. La vie humaine consiste à vivre dans son corps, mais avec Dieu et pour Dieu. Les personnes tamasiques, indolentes, s'agrippent à leur ego et leur amour se limite à leurs proches. Les personnes rajasiques, actives, passionnées, cherchent le pouvoir et la notoriété et n'aiment que ceux qui les aident en ce sens. Mais les personnes sattviques, pures et équanimes, considèrent chacun comme une incarnation divine et aident les autres avec humilité. Namasté. Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et au revoir.